Toute autre chose maintenant, c'est la chronique environnement. On s'intéresse ce midi aux matériaux écologiques que l'on retrouve dans la construction. Avec vous, Sylvain Krummenacher, bonjour. Bonjour Sandrine. Alors on va le voir, vous nous avez apporté de la paille parce qu'effectivement la paille est un matériau très utilisé. C'est notamment le cas en Béarn, par exemple à Salis. Effectivement. Et en fait, le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur en énergie. Et donc, vouloir réduire son impact environnemental passe par l'utilisation de matériaux de construction dits biosourcés, comme la paille, c'est-à-dire d'origine végétale et renouvelable. Alors, dans ce bâtiment à Salis de Béarn, dont on va voir quelques photos peut-être, l'architecte a réalisé un bâtiment associant structure bois et isolation des murs en bottes de paille, c'est ça? Effectivement, cette technique est l'assurance de construire durablement. Et donc, l'Avry Architecture a fait le choix de caissons en paille, mais il existe aussi l'enduit direct sur les bottes de paille. Et la paille, en fait, est très peu consommateur d'énergie et permet même de stocker du carbone. C'est compliqué à réaliser? Non, pas du tout. C'est une technique courante de construction. Il faut faire appel à du professionnel qualifié car il faut un taux d'humidité très faible et puis que ce soit très compacté pour justement ce bénéfice d'isolation. Et on a un retour d'expérience de près d'un siècle. Il existe une maison à Montargis en région parisienne qui a été isolée en paille en 1920 et elle est toujours en état. Les bottes de paille sont toujours visibles et elles sont toujours efficaces. Et il y a aussi un intérêt économique. Effectivement, on profite d'un matériau de construction en circuit court, donc on tire profit de cette richesse locale et surtout, ça permet de soutenir une filière qui est créatrice d'emplois locaux. Et ce bâtiment que l'on a vu est allé aussi un peu plus loin, d'ailleurs, en matière d'environnement. Et en fait, on aboutit à un bâtiment bioclimatique. Un gros effort a été mené sur les consommations d'énergie pour l'éclairage et surtout, le bâtiment produit plus d'énergie qu'il ne consomme grâce à son installation photovoltaïque sur le toit. Merci Sylvain, et pour savoir davantage de choses encore sur l'utilisation de la paille dans la construction, eh bien vous pouvez vous rendre sur le site de l'ADEME. Merci Sylvain.